L'une de mes premières rencontres paranormales, enfin la plus ancienne, m'a marqué pendant ce qui me semble être une éternité, et je m'en souviens encore avec beaucoup de détails. J'ai raconté cette histoire dans le passé à ma famille et à mes amis, et bien que ceux qui croient au paranormal m'écoutent avec grand intérêt, les autres plus sceptiques me disent toujours que c'était juste un cauchemar. Même si j'essaie de me persuader qu'ils ont peut-être raison, la réalité est que c'était bien trop réel pour être considéré comme un simple cauchemar. Nous sommes en 2002, pendant l'été. Ma famille avait réservé des vacances au nord du pays de Galles, en Angleterre, dans une petite ville balnéaire appelée Morphin-les-Vines. J'avais 7 ans, mon frère 5 ans et ma petite sœur allait bientôt fêter son premier anniversaire. Mes grands-parents et ma tante nous ont également rejoints. Ces derniers avaient payé l'endroit où nous étions logés et loué une grande voiture de type monospace pour que nous puissions tous voyager ensemble. C'était mieux comme ça, car personne ne voulait nous séparer dans 2 voitures différentes et faire face à des disputes du genre « qui veut aller avec mamie et qui veut aller avec papy », une dispute qui éclatait toujours entre nous lors d'autres vacances en famille. Lorsque nous sommes arrivés dans le lieu où nous allions séjourner, je me souviens avoir été impressionné par la taille de l'immense bâtiment blanc devant nous et avoir pensé à combien devait coûter la location. J'ai posé cette question à ma grand-mère et elle a simplement haussé les épaules en disant « ce n'était pas grand-chose ». Elle voulait simplement que notre famille s'amuse sans se soucier du coût. La maison elle-même était un grand bâtiment divisé en 2 étages, avec d'immenses pièces et environ 10 chambres. Ceci dit, elle ressemblait plus à un manoir qu'à une maison. Elle était tout simplement très grande par rapport à moi qui n'avais que 7 ans. Il y avait aussi un grand jardin qui montait en pente vers la colline escarpée et que mes parents considéraient comme trop dangereux pour que nous y jouions à cause de l'aménagement paysager et des rochers saillants. Je me souviens avoir harcelé mon père tout au long de notre séjour pour qu'il me laisse sortir par le patio, car je voulais voir les étranges oiseaux qui avaient fait un nid dans un petit passage près de la porte arrière. Ma grand-mère m'a dit que c'étaient des martinets, et j'étais fascinée par eux. J'adorais ces animaux, et la ville où j'habitais n'avait jamais eu que des pigeons et des moineaux domestiques. Ils semblaient si ennuyeux en comparaison. Malgré ma fascination pour ces martinets, la chose la plus excitante ce jour-là était de pouvoir choisir une chambre que je pourrais avoir pour moi tout seul. Là où nous vivions, nous n'avions que 2 chambres, et mes frères et sœurs et moi étions entassés dans une seule. J'étais donc plus qu'heureux de passer une semaine dans mon propre lit, loin de mon frère et de ma petite sœur. Celle que j'avais choisie était au rez-de-chaussée, au bout d'un couloir. Mes parents, eux, ont pris une un peu plus loin dans le couloir pour pouvoir me surveiller, et mon frère, qui a eu la même idée, a choisi une chambre aussi éloignée de moi que possible. Le soleil n'a pas tardé à se coucher,
et tandis que mes parents et grands-parents étaient assis dans le salon à l'étage pour discuter devant un verre de vin, j'ai décidé d'aller dormir pour me détendre et laisser le long trajet en voiture s'envoler dans une montagne d'oreillers et un sommeil profond. J'aimais ce repos bien mérité, et savoir que je pouvais dormir sans être dérangé par mes frères et sœurs était une bénédiction. Seulement, je ne savais pas que mon sommeil solitaire n'allait pas durer longtemps. La première nuit, j'ai dormi profondément et je me suis réveillé frais et dispos, prêt à explorer la plage voisine et à me rendre à l'intérieur des terres pour faire du tourisme avec ma famille. Malheureusement, la deuxième nuit a été complètement différente. Nous sommes rentrés, avons dîné, regardé un peu la télévision. Pendant que mon frère et moi jouions sur le patio à l'arrière, le ciel a commencé à s'obscurcir et la nuit est tombée. Alors mon père nous a appelés à l'intérieur pour nous préparer à aller au lit. Moi, toujours fasciné par le nid de martinet, j'ai levé les yeux vers lui et je l'ai supplié de me laisser rester jusqu'à ce que je voie les parents revenir, car je ne voulais pas que les œufs soient seuls. Ils n'avaient pas encore éclos, et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas entendu la maman oiseau les couver. Mon père m'a juste dit qu'elle dormait. J'ai admis ma défaite et je l'ai suivie à l'intérieur. Mais en voulant rejoindre ma chambre, je me suis brusquement sentie mal à l'aise. Le couloir dans lequel se trouvait ma chambre était soudainement beaucoup plus sombre que la nuit précédente. Quelque chose en moi me disait de ne pas y aller, que c'était dangereux et effrayant. J'étais complètement tétanisée. J'ai senti des frissons parcourir mon dos. J'avais l'impression que quelque chose allait surgir de l'obscurité, m'attaquer et me dévorer d'un seul coup. J'ai couru vers mes parents dans le salon et je les ai suppliés de me laisser dormir ailleurs. J'étais hystérique et je pleurais. Et au moment où mon père était sur le point de faire un compromis et de m'accorder ce changement, ma mère est intervenue et m'a dit d'arrêter mon cinéma et que parce que j'avais choisi cette chambre, je devais donc la garder. Alors j'ai boudé dans ma chambre. J'étais coincée et je ne pouvais rien faire d'autre que de surmonter mes peurs. J'ai pleuré en silence cette nuit-là, sachant que j'étais seule et que ma mère se fichait que je sois si terrifiée. Mais finalement, j'ai essayé de dormir un peu, en pensant au nid de martinet et aux petits œufs qui s'y trouvaient, et en espérant voir les bébés éclore avant la fin de nos vacances. Inutile de dire que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil cette nuit-là. Je me tournais et me retournais, luttant pour me mettre à l'aise et m'installer. Surtout que le couloir effrayant n'était qu'à quelques mètres et que les mots de ma mère revenaient sans cesse dans ma tête. Je me sentais si désespérée, mais je ne pouvais pas en parler, sachant que mes émotions seraient rejetées comme elles l'étaient toujours. Finalement, j'ai laissé la fatigue prendre le dessus et m'emporter dans un profond sommeil.
Seulement, ça n'a pas duré longtemps, car 2 heures après, quelque chose m'a soudainement réveillée. Un bruit étrange et effrayant qui ressemblait à un grognement tout près de moi. À ce moment-là, mes yeux se sont ouverts et j'ai immédiatement vu les siens. Ils étaient brillants et me fixaient. Juste en face de moi, debout devant la fenêtre, se tenait un grand chien, plus grand que j'en ai jamais vu, avec une épaisse fourrure noire. J'étais effrayée, mais sans réfléchir, j'ai fermé les yeux et me suis retournée dans le lit, pensant simplement que je dormais encore et que cela allait disparaître. Mais alors que j'étais allongée, j'ai à nouveau entendu le grognement juste devant moi. J'ai ouvert les yeux et je les ai rapidement refermés car le chien était maintenant de l'autre côté du lit, la tête basse, comme s'il voulait se mettre au niveau de mes yeux et regarder mon âme. Je me suis retournée pour faire face à la fenêtre et le chien était de nouveau là. Quel que soit le côté où je faisais face, le chien était là, me fixant, un faible grognement s'échappant de sa gueule. Assez fort pour l'entendre, mais pas assez pour que ma famille l'entende. J'étais seule. Je ne pouvais pas m'échapper, et aucune aide ne venait. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à le faire, mais après m'être retournée pour la 10e fois, je me suis dit, et puis merde, et les yeux fermés, je me suis assis aussi vite que possible, et j'ai allumé la lampe de la table de chevet. Au moment où la pièce s'est remplie de lumière, les grognements ont cessé. J'ai lentement ouvert un œil et à ma grande surprise, cela avait marché. Le chien était parti. Mais j'étais toujours terrifiée. Je ne voulais pas éteindre la lumière car elle semblait tenir le chien géant à distance. Et je ne voulais pas m'endormir pour être réveillée par lui à nouveau. J'ai dû rester éveillée pendant une bonne demi-heure à me demander où il était passé, si c'était réel ou non, avant de me dire que ce n'était qu'un mauvais rêve et que je m'étais vraiment réveillée lorsque j'avais allumé la lampe. Je me suis donc recouchée et j'ai éteint celle-ci, prête à m'endormir à nouveau. Maintenant que j'étais enfin calme et que j'avais rationalisé la situation, je pensais dans mon fort intérieur. J'avais rêvé de tout ça. J'avais sans doute projeté mes peurs du couloir sous la forme d'un chien et laissé la paranoïa prendre le dessus. Comme j'avais tort. Je n'avais fermé les yeux que quelques minutes avant d'entendre à nouveau le grognement, mais cette fois-ci beaucoup plus fort et au pied du lit. J'ai gardé les yeux fermés et suis restée aussi immobile que possible, priant silencieusement pour que la créature disparaisse. Au lieu de ça, j'ai senti le pied du matelas s'affaisser tandis qu'il commençait à grimper sur le lit. Le grognement devenait de plus en plus fort à mesure qu'il se rapprochait de moi. J'étais figée dans la peur lorsque j'ai senti l'une de ses pattes géantes s'appuyer contre ma jambe à travers les couvertures, ses griffes s'enfonçant dans ma cuisse au-dessus du genou. Il était juste au-dessus de moi et je pouvais sentir son souffle sur ma joue. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais brusquement j'ai ouvert les yeux. Je l'ai fait et je me suis retrouvée face à face avec ses yeux brillants, à quelques centimètres des miens. Et là,
j'ai poussé le cri le plus glaçant que je n'avais jamais poussé en 7 ans de vie. En quelques secondes, j'ai entendu des pas frénétiques courir vers ma chambre, puis la porte s'est ouverte. Ma mère m'a trouvé recroquevillée sur mon lit, hurlant entre 2 sanglots, tandis que je regardais autour de la pièce. Le chien était parti, pour de bon cette fois, semblait-il. Ma mère m'a réconforté alors que je faisais de mon mieux pour tout lui raconter, et elle a essuyé mes larmes avec sa manche. Bien sûr, elle ne m'a pas cru, et a mis cela sur le compte d'un mauvais rêve, en me disant que les rêves ne font pas de mal. C'est ce qu'elle faisait chaque fois que je parlais de quelque chose qui me contrariait, et pour être honnête, je m'y attendais un peu. Elle m'a remis au lit quand j'ai fini par arrêter de pleurer, et je me suis rendormie sans incident. L'absurdité du « les rêves ne font pas de mal » était un mensonge évident, car le matin, un gros bleu avait commencé à se former là où la patte du chien s'était enfoncée dans ma cuisse. J'ai eu si mal que j'ai passé le reste de nos vacances à boiter dans le nord du pays de Galles avec le bâton de randonnée de ma grand-mère pour m'aider. Il y a même une photo de moi où on nous voit, mon frère et moi, devant un train à vapeur, quelques jours après l'incident, avec le bâton de randonnée à la main. La fin des vacances s'est déroulée sans autre problème. J'ai changé de chambre pour une autre, plus proche de mes parents, et je n'ai plus jamais revu le chien noir. Dans l'ensemble, j'ai apprécié le pays de Galles et la ville tranquille de Morphan-Efin. Nous passions nos soirées à marcher jusqu'à la plage et à jouer. Mon frère et moi, nous nous sommes même liés d'amitié avec quelques enfants du coin et jouions dans le sable, creusant un trou si grand que nous pouvions tous y entrer, et nous l'avons rapidement appelé le bunker. Et si vous vous demandez ce qu'il en est du nid de martinet, sachez que les bébés ont éclos 2 jours avant la fin de notre voyage et que nous avons été accueillis chaque matin jusqu'à notre départ par le son d'oisillons sans plumes, très affamés, suppliant leurs parents de les nourrir. Je ne voulais pas les quitter, et je leur ai fait un signe d'adieu plein de tristesse lorsqu'il était enfin temps pour nous de partir et de rentrer dans notre petite maison du sud de Londres. Bien qu'il s'agisse sans aucun doute d'une rencontre personnelle avec un chien noir, je ne savais pas que celui-ci était une créature légendaire au pays de Galles et dans une grande partie du Royaume-Uni, jusqu'à ce que je raconte cette histoire à une amie à l'université et qu'elle me dise que c'était un chien noir. J'ai fait des recherches plus approfondies et bien sûr, elle avait raison. Les photos que j'ai trouvées du chien noir gallois correspondaient presque parfaitement à ce que j'ai vu cette nuit-là. On dit que si vous voyez cette créature la nuit, la mort n'est certainement pas loin derrière. Et la mort a suivi, car mon arrière-grand-père est décédé d'une crise cardiaque exactement 2 semaines après cette nuit-là.